son assemblée générale. Mes remerciements vont particulièrement à Madame la présidente régionale de RESPECO et chère sœur l'infatigable Diago, qui pendant des années a porté très haut le combat des femmes de l'Afrique de l'Ouest pour la paix et la stabilité de notre région. Madame la présidente, permettez-moi ici de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour votre leadership remarquable à la tête du RESPECO régional. En effet, vos multiples interventions pour mettre en œuvre les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO ont permis de rendre visible la présence et la participation active des femmes et des filles de l'Afrique de l'Ouest dans les missions de prévention, de règlement et de maintien de la paix dans notre région. Vous avez en effet marqué d'une encre indélébile votre parcours en faveur de la paix. J'ai pu personnellement en témoigner pour avoir arpenté avec vous des pistes sinueuses et de très longues distances et pour avoir bravé la fatigue et la faim pour aller à la rencontre des communautés ayant vécu des conflits violents ou en voie de l'être. Ensemble, nous avons porté le message de la paix, de la cohésion, de la solidarité et de l'espérance pour soulager la douleur des communautés et redonner l'espoir à celles qui sont exposées au conflit. En ce moment donc solennel, je voudrais reconnaître tous ces efforts, mais aussi ceux de vos consoeurs, mesdames les présidentes nationales et membres de RESPECO, qui sans leur engagement et leur volontariat, le RESPECO n'aurait connu un tel succès. Je voudrais dire aussi que ma présence ici, c'est grâce à Diago. J'avais décidé de ne pas venir. Mais quand Diago est allé dans une agence de voyage pour mettre son argent et me payer un billet en business, parce que j'avais dit à nos sœurs, à nos institutions qui nous appuient, que ce soit la GIZ ou ONUFEM, de respecter quand même les règles de nos institutions. Parce qu'à la CEDEAO, les commissaires voyagent en business. Donc, quand on appuie les pays aussi, c'est parfois à respecter aussi leur protocole. Pas parce que je dois voyager en business, ce n'est pas mon problème. Je suis une bourse de pas aller n'importe où. Comme dit Mariama, les sociologues sont capables de dormir dans une case en terre battue et le lendemain de se retrouver ailleurs. Mais c'est des questions de principe avec nos institutions. Mais Diago a décidé d'aller me payer son billet. Et là, j'ai été profondément émue de ce geste de Diago. Je lui dis, mais Diago, tu peux me mettre la honte ou quoi? Parce que tu sais très bien que je n'accepterai pas que tu me payes de ta poche. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Alors donc, pour dire, ça je le raconte pour dire l'engagement de Diago par rapport aux responsabilités qu'on lui confie. C'est des choses qu'elle n'aurait jamais racontées, mais je tenais à le partager avec vous. Donc, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de mon département au gouvernement de la République du Sénégal pour ses appuis multiformes et inestimables au RESPECO, dont la mise à disposition gracieuse d'un siège. Par ce geste, le Sénégal témoigne encore une fois de son attachement à toutes les initiatives visant le rayonnement de la CEDEAO dans la région. Astou, vous adresserez aussi mes remerciements à Madame la ministre Maïmouna Dieye, qui est une sœur pour nous, et elle ne cesse de le dire, parce que Maïmouna appartient aussi à un programme que nous avons géré en commun, qui est le WPP, représenté ici par Ndeye Sissé. Parce que lors de ce programme, nous avons rencontré l'ensemble des responsables des partis politiques pour nous dire qu'il faut rehausser le nombre de femmes, parce que c'était les présidents des partis qui désignent en fait les listes. C'était pour augmenter le nombre de femmes sur les listes et leur donner plus de chances d'être là. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés au PASTEF pour dire que nous, notre candidate, c'est Maïmouna Dieye. Et si vous ne la mettez pas sur la liste, nous allons la mettre nous-mêmes sur la liste. C'était des échanges assez sympathiques. Nous ne connaissions pas ces femmes, mais c'était des principes que nous défendions, ce que nous avons fait avec l'ensemble des partis politiques. Mais c'est une femme d'une très grande générosité et d'une très grande reconnaissance. C'est pourquoi je voudrais, à travers Astou, lui dire combien nous lui sommes reconnaissantes pour ce qu'elle continue à faire
dans le cadre de ce partenariat avec le caucus des femmes leaders. Mesdames et messieurs, en portant sur les fonds Bâtissimo le Respeco en 2009, mon département, le département du développement humain et des affaires sociales. Souvent, les gens disent le département des affaires sociales. C'est beaucoup plus important que cela. Le département du développement humain a en charge l'enseignement supérieur, l'éducation, la culture, a en charge effectivement les politiques humanitaires, mais l'emploi aussi et le travail, a en charge la jeunesse et en charge les femmes. Donc c'est un développement humain au sens large du terme. Pour moi, c'est le dépendant du département de développement économique. On ne peut avoir deux types de départements, un département de développement humain et social, un département économique, parce que sans l'humain, dans la conduite de nos politiques publiques, nous n'atteindrons jamais nos objectifs de développement. Donc c'était pour dire cela. Donc je voulais dire que pour moi, non seulement on devait disposer d'un mécanisme de veille et d'alerte et d'appui, mais de conseils pour améliorer toutes nos interventions au niveau de la région ouest africaine dans un contexte où les besoins en matière de paix et de sécurité se faisaient et se fait de plus en plus sentir. Et c'est ça, en tout cas, l'attente que nous avions de Respeco, et le Respeco a joué pleinement son rôle. Donc, mais malgré les efforts louables de Respeco à nos côtés, les enjeux de paix et de sécurité restent toujours énormes et appellent de notre part des solutions concertées dans la région. En effet, si on sait que ce sont souvent les femmes et les jeunes filles qui sont les principales victimes des conflits, mais aussi des actrices des conflits, ne l'oublions pas. On comprend pourquoi il est important de travailler à les prévenir et aussi d'être présent à toutes les négociations pour le retour d'une paix définitive et durable. Car sans la paix, point de développement, il faut donc que les solutions appropriées puissent être identifiées au niveau national et régional, impliquant l'intégration effective des jeunes filles et des femmes dans la construction d'une région ouest africaine prospère et ouverte sur le monde. Et c'est cette question-là qui a fait que le programme qui est en cours, que nous conduisons avec le Respeco, qui est le programme Femmes, Paix et Sécurité, est une opportunité pour nous de marquer de manière, à mon avis, très forte l'enjeu de la présence des femmes au niveau des instances de décision sur la conduite de la paix. Je suis partie d'une expérience personnelle. Je peux la raconter ici parce que je l'ai dit au Parlement de la CEDEAO, les députés sénégalais étaient là-bas, dont Abdoulaye Wilane et les autres. Quand il y a eu le conflit avec le Niger, je suis allée voir le commissaire paix et sécurité. Je suis allée voir le président pour leur dire allons apporter de l'humanitaire. Parce que dans nos textes, l'humanitaire ne doit jamais s'interrompre. Mais ils ne m'ont pas écouté. Et je dis au Parlement, je ne dis pas que ça aurait changé la face du monde. Mais en tout cas, ça aurait permis aux populations du Niger de dire que la CEDEAO n'est pas contre elles. Qu'en fait, les décisions qui étaient prises ne faisaient que respecter les textes de la CEDEAO. Mais c'est parce que les femmes ne sont pas là-bas. L'importance des femmes, je vais encore vous raconter une anecdote. Dans le cadre de ce programme, nous sommes allés en Guinée-Bissau. Et nous avons rencontré Satou Kamara. Elle ressemble à Diago, c'est ce que les Bissau-Guinéens disent. Si vous voyez Diago, vous voyez Satou qui était gouverneur du Gabon et qui est président du Parlement. L'histoire de Satou, c'est quoi? C'est une femme qui, à 16 ans, était dans le maquis, au temps d'Amilcar Cabral. Et je lui dis, mais pourquoi à 16 ans vous êtes dans le maquis? Il me dit, mais c'est parce que mon père, qui était un marabout, on l'a déporté au Cap-Vert, aux îles du Cap-Vert. C'était dans la guerre contre le Portugal. Ensuite, on a tué 4 de mes frères devant moi. On les a abattus. Plus tard, on en a abattu 4 autres. Et j'ai dit, quand Cabral lui dit, elle était seule, qu'il fallait l'amener à l'école, elle a dit non, elle choisit d'être dans le maquis. Et elle a évolué jusqu'à devenir gouverneur. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Satou, c'est elle qui a fait arrêter la guerre civile en Guinée-Bissau, et peu de gens le savent. Comment cela? Quand elle était gouverneur de Gabon avec Nino Vera, quand il y a eu ce conflit avec les rebelles, elle a refusé de participer. On l'a mise en prison, ensuite en résidence surveillée. Elle était gouverneure de la région.
Elle a, de manière intelligente, elle a pris le contact avec les rebelles pour leur dire de ne pas tirer, parce que les rebelles avançaient vers la capitale Gao. Elle a dit de ne pas tirer et qu'elle va leur garantir qu'il n'y aura pas de contre-attaque. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avant que l'autre relève ne vienne, au moment où les rebelles devaient rentrer dans la ville, elle a déchargé, enlevé toutes les gâchettes. Ce qui fait que les gens ne pouvaient pas tirer. Elle l'a fait parce qu'elle était militaire et parce qu'elle connaissait ses collègues ou les gens qui sont en dessous de ses ordres. Elle a réussi à avoir en tout cas une excellente relation pour les amener à accepter cette décision. Et les rebelles lui ont fait comprendre qu'ils vont faire 3 sommations avant d'arriver dans la ville. S'il n'y a pas de réaction, ils entreront en paix. C'est ce qui s'est passé. Et le roi leur a donné 5 bœufs, ils ont fêté. Et depuis lors, il n'y a plus de guerre civile en Guinée-Bissau. Peut-être qu'il y aura continué à avoir des coups d'État ou pas, mais pas de guerre civile. Elle me dit pourquoi je l'ai fait. Ma région était la plus peuplée. La Guinée-Bissau, bon, les Guinée-Bissau sont là pour confirmer. C'est un petit État. Elle me dit j'avais 94 000 habitants. Mais les autres étaient en train de quitter les autres régions pour rejoindre la Guinée et le Sénégal pour se réfugier. 75 000 personnes se sont ajoutées à mes 94 000 habitants. Elle me dit, si je laisse le conflit, ça va être un massacre. Et il fallait à tout prix éviter ce massacre. Il fallait être une femme, il fallait être une mère pour pouvoir penser comme cela. D'ailleurs, je dis à Odile, il faut qu'on fasse un documentaire sur Satou pour pouvoir partager cette expérience de Satou Camara. Donc, c'est pour dire notre objectif. C'est dire qu'il faut que les femmes soient dans les instances de décision sur les questions de conflit, parce que nous ne pensons pas de la même manière. Je dis, bon là, je ne suis plus commissaire, je parle comme militante, parce que comme je vous ai dit, ma vie à la CEDEAO n'est qu'un passage, un bref passage dans mon histoire de combat pour l'égalité. Nous sommes partis en Kinshasa pour regrouper des femmes de l'Afrique de l'Ouest, pour lancer un mouvement. On pensait à Sarah, elle n'était pas là, pour aller rencontrer les collègues du Mali, du Burkina et du Niger. Et nous allions prendre Fatou Tambadjan, la première ministre de Gambie. Comme elle est toujours avec son foulard, nous y avons mis une dose de sociologie en disant que nous allons partir avec nos calebasses de cola, avec nos pagnes tissées, pour aller supplier nos fils, nos frères ou nos maris qui sont à la tête de ces pays pour voir comment ramener la paix et rebâtir cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Une de nos collègues, Madame Seck, est aujourd'hui ministre de la microfinance au Mali. Elle fait partie aussi de ce groupe parce qu'on s'est réunis ici à Dakar d'abord. Quand on s'est réunis à Dakar, nous avons dit il y a tellement d'organisations qui se lèvent pour dire que nous travaillons pour la paix. Et j'ai dit aucune organisation qui n'a pas fait d'expertise sur la paix avec des résultats ne participera pas à mon atelier technique. C'est comme ça que Sarah était là, les femmes de Sun City, Marema était avec Femmes, Paix et Sécurité sur les questions du Darfour. Donc, c'était comment apprendre de ces femmes-là, comment elles ont fait. Et c'est à partir de ces examens-là que nous avons eu un fil conducteur pour aller faire le travail sur le terrain qui est terminé maintenant, Sarah. Et il nous reste à aller soit au niveau des chefs d'État ou des premiers ministres pour pouvoir faire ce plaidoyer avec des femmes qui ont vécu la souffrance dans leur chair et amener pour qu'on ait ce que j'appelle un visage féminin de la gestion des conflits de paix et sécurité dans nos régions. Parce que qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui? J'exhorte nos sœurs, parce que je dis, notre conviction dépasse l'égoïsme des hommes, dépasse les contextes et les contingences. L'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui nous ont précédés depuis des millénaires. C'était l'ancien empire du Ghana, dont la capitale est Kumbisa-Saleh en Mauritanie. C'était l'empire du Mali, qui a eu ses tentacules jusqu'au Sénégal. Donc, cet espace-là, c'est ce que notre histoire nous a légué. Est-ce que nous devons la laisser détruire par des ambitions disproportionnées d'individus qui ne sont intéressés que par le petit fauteuil qu'ils vont occuper à la tête d'un État? Et c'est ça qui nous a valu, après le saucissonnement de la colonisation,
ce qui est en train de se passer. En fait, qu'est-ce que les gens veulent? C'est juste le pouvoir. Mais est-ce que réellement ils sont intéressés par l'intérêt des communautés? Et je dis pour une fois, les femmes doivent prendre et indiquer aux hommes la direction à suivre. Est-ce que nous allons nous contacter? Parce que quand on a créé la CEDEAO, elle n'était pas politique. Ceux-là qui ont pensé, parce que les textes de la CEDEAO, il faut c'est des textes excellents. Mais est-ce qu'ils ont des hommes à la hauteur de ces ambitions des fondateurs pour conduire le mandat qu'on leur a proposé? C'est une question qu'il faut se poser. Retournez tous, est-ce que vous connaissez les textes de la CEDEAO? C'est des textes excellents. Ceux qui l'ont conçu et qui l'ont écrit, à mon avis, étaient des génies. Mais souvent, on laisse de côté tout cela et on met en place nos ambitions personnelles. Est-ce que les femmes vont continuer à être à la demande des hommes qui, de temps en temps, créent de nouveaux espaces dans lesquels les femmes vont dire nous allons être pour deux raisons? Et là, je dis, je ne réfléchis plus comme CEDEAO, je réfléchis comme militante de l'éducation des femmes. Souvent, parfois, il y a des enjeux parce que Marie ne contribuera pas dans la stratégie des acteurs, il y a des intérêts.